quelle retraite pour nos enfants, c'est-à-dire qu'effectivement, pour nous qui sommes retraités, c'est pas nous qui sommes visés en premier lieu, hein, mais c'est les générations à venir. Sous-titré donc une retraite universelle, un financement contributif et solidaire. Je présente le conférencier Gérard Lucas, qui a fait sa carrière au CEA après avoir été chercheur et professeur de physique nucléaire à Centrale Paris, et il a dirigé un centre du CEA dans le cadre de la direction des applications militaires, et il a été ensuite DRH au niveau national du CEA DAM. Voilà donc le plan que nous allons suivre. Je vais commencer par un tout petit point d'histoire. C'est la situation actuelle en France, les principales causes pour lesquelles nous en sommes là, et ça c'est très important. Comparaison un peu avec les voisins européens quand même. Un mot sur toutes les tentatives de réforme qui n'en ont pas été au projet, c'est là que je parlerai peut-être un peu plus, évidemment. C'est quand même en France qu'on a inventé les retraites. C'est Jean-Baptiste Colbert. Eh bien, il avait inventé les retraites tout simplement pour inciter les gens à entrer dans la marine, parce que c'était en même temps très dangereux, on vivait pas longtemps à l'époque, etc. Et en Allemagne en particulier, Bismarck, qui a été quand même le premier à créer une caisse assurance vieillesse, et les Anglais en 1911. Et il y a eu un certain nombre de retraites maison qui ont été créées dans la première moitié du XXe siècle. Voilà. En boom, en France, c'est passé au lendemain de la guerre, avec le Conseil national de la résistance, qui avait compris l'intérêt d'une caisse unique. Mais oui, il y a 38 régimes différents.